Le procès légendaire du président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, a débuté ce lundi 11 mai 2020 à Kinshasa sous les coups des 12 heures. Au Kasaï oriental, ce procès était suivi de plus près par les Est-Kassaïens, précisément les habitants de la ville d'Emboujumaï. Sur les boulevards Laurent-Désiré Kabila, plusieurs personnes étaient regroupées autour des écrans pour suivre les procès. Vital Kamerhe qui a ouvert en République démocratique du Congo l'ère de la démocratie et de la justice équitable. Il faut retenir que le directeur de cabinet du chef de l'État congolais Vital Kamerhe est impliqué dans plusieurs dossiers de détournement liés aux travaux d'urgence des 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la demande des libertés provisoires de détenu Vital Kamerhe et du sujet libanais Jamal, le procès a été renvoyé au 25 mai 2020 pour une prochaine étape. Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité, quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser le bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu, nom du président de la République, pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme des 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Vous pouvez donner des éléments évidents, n'empêche que lorsqu'on pose la question de savoir par exemple si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours de l'État. Mais comment il pouvait en être autrement à partir du moment où c'est le programme dit non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamerhe. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État de l'Union. Alors, sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme de 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination.